Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer. Vous êtes les bienvenus ce matin encore, et ce matin pour ceux qui sont dans les oreilles du matin, autour de la parole du Seigneur, et nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne d'être encore là et de nous tourner vers lui pour que nous puissions recevoir les pensées qui viennent de lui, car nous croyons que ces efforts d'étude sont des choses que le Seigneur disponibilise pour que nous puissions être édifiés pour sa seule gloire, pour nous faciliter notre marche avec lui et nous doter d'intelligence et de sagesse pour chaque jour de notre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 6, qui est le traitement de Dieu pour l'orgueil. Premièrement, avant de continuer, je précise que nous sommes l'église des Assemblées de Dieu, ministère et restauration. Nous sommes situés, notre siège se trouve à Porto Alegre, au Brésil, et à l'avenue Farrapos, numéro 312. Notre président est le pasteur Humberto Chimich Vieira. Et nous sommes le département chargé de ce programme, est le département d'appui aux étrangers qui reçoit les étrangers chrétiens, les étrangers qui aimeraient solliciter l'Église, étant d'obédience, provenance chrétienne, et qui aimeraient solliciter l'Église pour étant nouvellement arrivés dans la ville de Porto Alegre. Et donc, nous allons prier, la présentation, la directive donnée, nous allons prier, demander au Seigneur sa grâce pour ces moments que nous aurons ensemble autour de sa parole. Seigneur notre Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui est le premier à nous chercher. C'est toi qui nous as choisis et non pas nous. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce choix, pour l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. Nous te disons merci pour cela. Merci pour l'avenir que tu as réservé pour nous, pour notre espérance. Merci aussi pour ces moments, ces paroles que tu as préparées à notre endroit afin de nous doter de tes grâces et de ta sagesse. Merci notre Père. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et donc, nous avons le traitement de Dieu pour l'orgueil. Voilà la leçon, nous sommes dans la série
des leçons contenues dans notre livre d'école biblique du dimanche, et qui est intitulé Puissance et autorité. Hein, et la leçon numéro 6, traitement de Dieu pour l'orgueil. Le verset de base dit ceci: il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, hein, celui qui doit être un enseignant, hein, il ne soit pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il s'agit ici du presbytre, de l'évêque, de celui qui s'occupe. En réalité, il s'agit du pasteur. Hein? Il s'agit du pasteur, qu'il soit dans son processus de formation, ou qu'il soit simplement un pasteur, hein, soit assistant. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Dieu est en train de dire ici que si nous pensons souvent défier Dieu, connaître plus que Dieu, et quelqu'un d'un âge précoce dans la foi peut dire je sais prêcher, je sais lire la Bible, je peux être pasteur. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Pourquoi? Parce que il tombera dans un piège. Il tombera dans le piège de l'orgueil. Et il dira, moi je ne suis pas orgueilleux. Nous l'avons déjà établi que tous sont malades de cette maladie appelée orgueil. Nous l'avons reçu de notre naissance. Parce que Adam a été infecté et il a distribué cette infection à tous les hommes. Tous ceux qui sont nés de femmes sont orgueilleux. Et Dieu se charge de traiter cela réellement. Et aujourd'hui, nous allons voir le traitement que Dieu donne à l'orgueil. Maintenant, il y a quelques lectures que nous allons faire de certains versets. Premièrement, il est écrit dans Psaume 38, verset 6, « L'Éternel est élevé. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. » Dieu n'a pas de problème de localiser l'orgueilleux. Il voit de loin. Il n'a pas besoin de s'approcher. Et il reconnaît aussi les humbles. Ceux qui ont identifié rapidement le mal et qui se sont livrés à Dieu. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Je ne le supporterai pas. Ça, c'est le psaume 101, verset 5. Calomnier en secret, avoir les regards hautains, un cœur enflé, Dieu dit, il ne le supporte pas. Ça, c'est l'orgueilleux. C'est l'orgueilleux. Nous allons plus loin. Et quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Ici, Dieu veut simplement dire que l'orgueilleux doit être châtié. Il doit être châtié. Et maintenant, quand on le châtie, ça produit des résultats, non seulement chez lui, mais aussi chez les autres. Chez les autres. Nous continuons le dernier. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain.
contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Et Dieu ne laisse pas passer l'orgueil sans son traitement. Dieu ne laisse pas. Dieu ne laisse pas l'orgueil sans son traitement. Il ne peut pas laisser passer. Et nous devons en être informés et travailler avec le Seigneur. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux. Et Dieu va laisser passer, attendant que l'orgueilleux révise ses voies, se mette à sa disposition pour un traitement, s'humilie. Et maintenant, s'il ne parvient pas, il ne prend pas ce chemin, il y a un jour où Dieu va intervenir et il va l'abaisser. L'abaissement que Dieu donne est un abaissement conséquent. Si il a été déjà abaissé et il ne veut pas toujours s'abaisser, aller dans le sens de Dieu, il sera brisé sans solution. Mais Dieu passe par des étapes intermédiaires pour abaisser. Et ça peut être mauvais. Ça peut être vraiment mauvais pour l'homme. Mais c'est la solution divine. Il sera abaissé, il sera honteux, il va en souffrir. Il va en souffrir, par exemple, quelqu'un qui est riche et qui, avec sa richesse, est devenu enflé d'orgueil et que Dieu décide de lui enlever tout. Parce que l'or et l'argent sont à l'Éternel. Et il enlève tout et la personne se retrouve mendiant. Et là, c'est ça abaisser. C'est une manière d'abaisser. Et c'est terrible. Dieu ne va pas laisser sans châtiment l'orgueil. Il ne l'a pas laissé sans châtiment dans le ciel. Et aussi sur la terre, qui est sa création. Parmi les hommes, il ne va pas laisser passer. Donc, c'est à nous de nous livrer entre ses mains, parce que la Bible dit, à bon entendeur, pas la Bible, on dit souvent, à bon entendeur, salut. Dieu nous a avertis. Maintenant, passons à l'introduction. Voilà, nous lisons, l'orgueil est un cancer dans l'Église. C'est un piège du diable. Pour cela, Dieu traite l'orgueil d'une manière drastique et radicale. L'orgueil a causé le chaos, le désordre dans le ciel, et a enlevé à l'homme sa condition d'image et de ressemblance de Dieu sur la terre. Mais l'orgueil ne va pas détruire le plan de Dieu pour un ciel parfait, plein d'amour et d'harmonie. Ainsi Dieu a l'orgueil en horreur. Il le poursuit et le détruit. Dans cette leçon, nous allons voir l'attitude de Dieu contre l'orgueil ainsi que le traitement qu'il accorde à l'orgueilleux. Donc, comme nous l'avons dit depuis le début de la série, Dieu ne laisse pas passer cette attitude, l'orgueil dans l'Église. Et à un moment ou à un autre, il va le traiter. À un moment ou à un autre, l'orgueil va se trouver face à face, nez à nez avec Dieu. Et il sera obligé soit de capituler ou soit de vouloir continuer et être brisé. Nous allons voir l'orgueil comme le piège du diable. L'orgueil, le piège du diable. Voilà. Dans cette rubrique de l'orgueil que nous allons voir comme le piège du diable, nous verrons
Premièrement, l'orgueilleux ne passe pas inaperçu dans l'Église. Secondement, nous allons voir les caractéristiques de l'orgueilleux. Il ne reconnaît pas ses erreurs, encore moins son orgueil. L'orgueilleux a les yeux hautains, il juge facilement les autres. Il juge facilement les autres. Il est autosuffisant. Il se pense autosuffisant. Il est sage à ses propres yeux. Il pense qu'il est sage, mais c'est à ses propres yeux. L'orgueilleux se montre controverse et polémique. Il n'a pas peur de parler contre les autres. Et c'est ainsi qu'il se comporte. Nous allons continuer. L'orgueilleux ne passe pas inaperçu dans l'Église. Il y a des gens qui cachent leurs défauts, leurs erreurs et leurs faiblesses dans l'Église pendant des années. Dieu, dans sa miséricorde, patiente et procède au traitement de ces personnes. Et donc, par contre, l'orgueil est traité différemment. Dieu traite les autres péchés différemment. Il y a des gens qui cachent leurs péchés dans l'Église. Soit par faiblesse, par ignorance ou par choix. Ils peuvent cacher leurs péchés pendant un certain temps. Et Dieu ne court pas pour les châtier en même temps. Dieu patiente et il tâche de les traiter, de les accompagner, de créer des situations pour qu'ils puissent abandonner. Il les aide, et il les aide pour qu'ils sortent de ces péchés. Et ça peut prendre du temps. Dieu patiente. Par contre, l'orgueil est traité différemment. Dans le psaume 138, verset 6, il est dit que l'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Il est clair que Dieu reconnaît de loin l'orgueilleux. Toutefois, la Bible veut souligner ici que l'orgueilleux ne reste pas caché dans la maison de Dieu. Il le voit tout de suite. Il voit l'orgueilleux tout de suite. Il n'est pas épargné. Il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas être dissimulé. Dieu voit de loin l'orgueilleux. Donc, soyons certains que si l'orgueil a pris une place prépondérante dans notre vie, cela nous expose. L'orgueil nous expose. C'est un marqueur. Il l'a marqué. Le plus grand marqueur de l'homme, aux yeux de Dieu, c'est l'orgueil. Quand on met une marque sur une personne, la personne se reconnaît facilement. Et l'orgueil est une marque que Dieu reconnaît facilement dans l'Église. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire ces leçons pour aider dans pour nous aider à nous rendre compte et à nous rendre accessibles à Dieu. Les caractéristiques de l'orgueilleux. Nous avons 7 attitudes qui caractérisent l'orgueilleux. 7 attitudes. L'exposition de ces éléments ne devrait pas être utilisée par un chrétien pour tenter de localiser un orgueilleux dans l'Église, mais elle doit être utilisée pour permettre à chaque chrétien de pouvoir s'examiner soi-même afin de ne pas se laisser prendre au piège du diable. Donc, ce n'est pas pour ces choses, ces caractéristiques que nous allons énumérer, ne sont pas énumérées pour que nous en servons pour distinguer les autres, l'orgueil chez les autres. C'est pour nous examiner
nous-mêmes. Selon le degré d'orgueil d'une personne, toutes ces caractéristiques peuvent se manifester. Ainsi, si une personne se rend compte de ces caractéristiques dans sa propre vie, il doit immédiatement courir au pied du Seigneur Jésus et faire la prière de David contenue dans le psaume 19, verset 13. Psaume 19, verset 13 dit « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » En effet, l'iniquité de l'orgueil produit de grandes transgressions. Fuyons loin d'elle, afin que notre âme ne soit pas égarée dans l'éternité sans Dieu. Donc, nous devons, quand nous distinguons qu'il y a une de ces caractéristiques, 1, 2, 3, 4, 5, ou même les 7 de ces caractéristiques qui se manifestent dans notre vie, la seule chose que nous avons à faire, c'est de recourir à Dieu, de recourir à la prière comme David l'a fait en demandant au Seigneur de le garder de l'orgueil, parce que l'orgueil fait tomber l'homme dans de grands péchés. Et en recourant au Seigneur, le Seigneur nous rendra intègres, innocents et ne permettra pas que nous tombions dans ces grands péchés. La première caractéristique dont nous allons parler ce matin, l'orgueilleux ne reconnaît pas ses erreurs, encore moins son orgueil. Ça, nous l'avons déjà souligné. C'est la maladie, une des seules maladies qui quand on est malade, on ne sent pas qu'on est malade de cette maladie-là. L'orgueilleux ne reconnaît pas ses erreurs. Vous dites à un orgueilleux, il a commis cette faute, il va dire non. Il ne le reconnaît pas. Et plus encore, il ne reconnaît pas qu'il est orgueilleux. Cela arrive parce que l'orgueil même ne permet pas à l'individu de reconnaître qu'il est orgueilleux. La sentence mentionnée dans Proverbe 29, verset 1, est destinée aux orgueilleux. Il ne reconnaît pas ses erreurs. Il ne reconnaît pas même pas qu'il est orgueilleux. Et le Proverbe 29, verset 1 dit « Celui qui est souvent reproché et qui durcit son cou sera brisé soudainement sans remède. » Quand l'orgueilleux, on le reproche, on veut le reprendre, on veut l'aider, mais il refuse. Et qu'est-ce qu'il attend? C'est qu'il sera brisé soudainement sans remède. La Bible utilise le mot hébraïque « lut ». Le mot hébraïque utilisé ici, c'est « lut » qui signifie mépris. Parler avec arrogance, se moquer. C'est le mot lié à l'orgueil. Le mot hébraïque est lié à l'orgueil. Et cette parole était utilisée pour désigner le mépris et la raillerie que l'arrogant utilise pour refuser d'accepter ce que les autres lui disent. Il refuse d'accepter ce que les autres lui disent. La principale caractéristique du moqueur, qui est sûrement orgueilleux, est exactement la difficulté à accepter les conseils et la correction. Un certain nombre de passages semblables soulignent cette vérité. Nous n'indiquons qu'ici que les deux passages suivants. Le fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur, c'est-à-dire l'orgueilleux, n'écoute pas la réprimande. Proverbe 13, 1. Proverbe 15, 12 dit « Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. » Il n'aime pas qu'on le reprenne et il ne demande pas conseil parce qu'il ne reconnaît pas ses erreurs. C'est ainsi que l'orgueilleux se comporte. Alléluia. Donc, l'orgueilleux a les yeux hautains. Il a les yeux hautains. C'est un homme hautain. Il se manifeste comme supérieur aux autres. Son idée de supériorité se manifeste dans sa relation avec ceux qui l'entourent et dans son comportement. Dieu ne tolère pas cette attitude.
comme il est dit dans Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et au cœur enflé, je ne le supporterai pas. Voilà ce qui est dit de l'orgueilleux, qui voit les autres de haut. Tout le monde est petit par rapport à lui. Il est le plus grand, ou bien il se met avec ses supérieurs et il voit les autres en dessous de lui. Il est là les yeux hautains, il voit les gens de haut. L'orgueilleux, il juge facilement les autres. Facilement, il juge les autres. Parce qu'il s'est déplacé pour se mettre à une position élevée qu'il ne mérite pas, qui n'est pas sa position. Il est facile pour lui de tomber dans la critique, de tomber dans le jugement facile des autres. La difficulté qu'a un orgueilleux à reconnaître ses propres défauts est inversement proportionnelle à sa capacité de voir les défauts des autres. Le même orgueil qui l'empêche de voir ses propres défauts exagère les défauts des autres. Voyez? Une des raisons de la difficulté de l'orgueilleux à se soumettre est qu'il surestime les faiblesses des autorités. Il pense que les autorités ne sont pas aussi sages, aussi qualifiées que cela. Il s'élève et il voit ses faiblesses moins et il voit les faiblesses des autres en grande et voit les faiblesses des autres agrandies dans une forme exagérée. Donc, il ne peut pas les traiter comme ils sont parce que lui-même, il est rentré dans une position erronée et il voit les autres de manière erronée. Il oublie que le leader doit être suivi non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est l'autorité. Il ne fait pas attention à l'autorité. Dans son arrogance, il se croit lui-même être si parfait, si raisonnable, qu'il n'y a pas de bon leader, ni de bon croyant, ni d'église assez bonne. Il juge facilement les autres. Quand Jacques parle de soumission dans le chapitre 4 de sa lettre, juste après, il déclare au sujet du jugement, Dieu, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que le rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez pas mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, et c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Jacques chapitre 4, nous avons lu le verset 6, 7 et 9 à 12. Notez que la parole de Dieu lie directement l'humilité avec le non-jugement des autres. Lorsque nous nous humilions, nous avons toujours la tendance de nous examiner nous-mêmes, alors que nous sommes enclins à analyser nos propres défauts, mais pas ceux des autres. L'humilité ici, la Bible le dit, l'humilité ici nous amène à nous regarder nous-mêmes, non pas à regarder les autres. Ne pas à nous juger nous-mêmes, et non pas à juger les autres. L'humilité, c'est ce que l'humilité fait.
Et l'orgueilleux, parce qu'il manque d'humilité, il fait juste le contraire. Il fait le contraire, il juge les autres. Et Jacques dit ici que si nous jugeons les autres, nous jugeons la loi et nous sommes transgresseurs de la loi, non pas observateurs de la loi. Donc, ici, ce que Jacques nous dit, c'est que l'orgueilleux juge facilement. Nous allons plus loin, l'autosuffisance. Il est autosuffisant. Il ne veut pas dépendre des autres. L'orgueilleux croit qu'il n'a besoin ni d'aide, ni de correction, ni de croissance avec les autres frères. Tout ce qui se fait dans l'Église, tout ce qu'il fait dans l'Église, il pense qu'il n'en a pas besoin. Il est suffisant. Il ne prend pas l'école biblique du dimanche ensemble, au sérieux. Il sait déjà tout. Il croit aussi qu'il n'a pas besoin d'assister aux veillées de prière, aux réunions de prière, aux jeûnes organisés dans les congrégations. Il dit qu'il prie à la maison et croit que les cultes et les rassemblements pour études bibliques sont pour les nouveaux convertis, les néophytes, et que les réunions des ouvriers de l'Église sont une perte de temps, et ainsi de suite. Il croit que tout ce qu'on organise dans l'Église pour aider les chrétiens à avancer, à progresser dans leur foi, l'orgueilleux pense que ces choses n'ont pas d'intérêt réel pour lui. Il devient ridicule. L'auteur du livre donne un exemple et dit qu'il se rappelle de l'un d'eux, qu'il l'a rencontré. Après une série d'études bibliques extraordinaires données par des pasteurs de plusieurs pays à travers le monde dans les années 80, sortant ensuite de la salle de conférence, je l'ai approché pour poser cette question. C'était extraordinaire, n'est-ce pas? Cette conférence était extraordinaire, n'est-ce pas? Et il me regarda et répondit avec arrogance. Il vient de confirmer ce que je savais déjà. Il dit que la conférence vient de confirmer, avec toutes ces interventions des uns et des autres, choses merveilleuses, lui il dit que c'est juste pour confirmer ce qu'il savait déjà. Il y a un autre serviteur de Dieu que l'auteur connaît depuis environ 20 ans. Un jour, il dit, je l'ai invité à prier dans un groupe de prière. Il a commencé à dire aux autres qu'il ne pouvait pas accepter mon invitation parce que je voulais lui faire partager son onction avec les autres. Voilà un autre cas d'orgueil qui dit que le fait qu'on l'ait invité à prier avec d'autres personnes, c'est qu'on tente de lui faire partager son onction avec les autres. Il n'est pas nécessaire de dire que ces deux grands hommes de Dieu, grands entre guillemets, quelque temps après, sont tombés et ont été vaincus. Alors, Dieu ne va pas permettre ce type de choses dans l'Église, ce type de pensées dans l'Église qui sont générées des cœurs qui ont accepté et assument l'orgueil. Nous devons nous en méfier. Et même l'orgueilleux ne sait pas que ces choses sortent de sa bouche. La Bible dit, Dieu nous dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans le même chapitre 4 du livre de la lettre de Jacques, et l'auteur continue dans l'onction du Saint-Esprit à nous conseiller. Il dit ceci. Maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Maintenant,
vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Jacques chapitre 4, versets 13 à 16. Il parle ici de la fragilité de l'homme, mais que l'orgueilleux n'arrive pas à saisir. Dieu, même nos paroles, les paroles de l'orgueilleux se reconnaissent facilement. Et c'est une trace que le serviteur de Dieu, Jacques, trace et met ici. Il fait des projets sans Dieu. Il dit des choses sans Dieu. Il croit que lui, il a la maîtrise de certaines choses de sa vie et il fait des projets. Alors que ce sont des pensées. Il ne sait pas que c'était des pensées orgueilleuse. Mais comme nous l'avons dit, le cœur rend ce de quoi il est rempli. Ces choses, ce sont des pensées orgueilleuses. Et nous devons veiller sur notre bouche. Et si nous remarquons que nous avons des paroles hautaines, des paroles orgueilleuses, et que nous ne faisons pas attention à Dieu, nous devons savoir qu'il y a en nous l'autosuffisance et nous devons savoir certains signes clairs de ce que nous sommes en train de vivre dans l'orgueil. L'orgueilleux est sage à ses propres yeux. Il est sage à ses propres yeux. L'orgueilleux pense qu'il sait tout et qu'il a toujours raison. Il oublie l'avertissement du Saint-Esprit que le Saint-Esprit donne aux chrétiens dans Hébreux 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, par ce qui est orgueilleux. Ne soyez point sages à vos propres yeux, comme l'orgueilleux. De même, Proverbe chapitre 26, verset 12 enseigne, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que lui. Personne ne doit se penser être sage sans que ce soit l'orgueil qui agit au travers de lui. L'un des éléments qui contribue à l'apparition de cet aspect d'orgueil chez l'être humain est la richesse ou le succès. La richesse et le succès peuvent pousser facilement dans l'orgueil. Richesse matérielle. Richesse, des gens peuvent être riches aussi d'une certaine manière comme des gens qui sont intelligents, des gens qui sont forts physiquement. Et donc, ça les expose, ça les prédispose à l'orgueil. Des gens qui sont riches, et ou qui ont du succès. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le succès. Qui ont du succès. Succès dans le ministère, succès dans la profession, succès dans un domaine, dans l'autre. Ce sont des choses qui prédisposent à l'orgueil. La Bible dit ouvertement que l'homme riche est sage à ses propres yeux. Proverbe 28, verset 11. Le fait d'avoir du succès conduit l'homme, le chrétien ou non, à avoir des tendances de penser que sa capacité de prise de décision est meilleure que celle des gens ordinaires. C'est de l'orgueil. Et cela met gravement en danger la vie spirituelle de celui qui veut servir le Seigneur avec intégrité. Quand nous pensons que notre don, que nous avons, notre ministère, nous sommes... c'est notre recherche, notre force, notre formation, notre éducation qui nous a amené là, nos efforts dans la prière, dans le jeûne, qui nous a amené là. Allez, attention, ça va commencer à creuser des trous, les fosses sous nos pieds, et nous risquons d'y tomber. Le serviteur de Dieu ne doit jamais penser ces choses. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu par grâce
par grâce. Et si nous l'avons reçu par grâce, nous ne devons pas croire que cela vient de nous. C'est l'orgueil qui pense qu'on a mérité quelque chose. Je pensais dans la semaine, à un moment donné, je réfléchissais à l'orgueil. Comment c'est terrible. Même les hommes les plus spirituels doivent faire attention. Et quand vous avez bien fait quelque chose, vous avez préparé la chose et vous l'avez bien exécutée, vous avez cherché Dieu pour une prédication et vous avez prêché comme vous pensiez que Dieu voulait que vous prêchiez. Quand vous descendez du pupitre et que ça a fait un certain effet sur les gens, un effet visible, estimable sur les gens, le cœur de l'homme commence à prendre une attitude. Et j'ai dit que c'est comme une odeur de mort, et que le chrétien, je me proposais que dès que cela commence à apparaître, c'est une odeur de mort, une odeur de pourriture. Ça sent mauvais. Et que je me dis qu'à un moment donné, je peux crier au Seigneur, Seigneur, ça sent mauvais. Je n'aime pas cette odeur, je refuse cette odeur. Ce n'est pas une bonne odeur, c'est une odeur de mort. En tout cas, l'orgueil, que le cœur de l'homme commence à exhaler de l'orgueil, c'est une odeur de mort. Et nous devons totalement nous en méfier. L'orgueilleux se montre controverse. Il trouve tout polémique. Tout ce qu'on dit, il va créer des questions. Il va créer des controverses. On apporte une bonne proposition. Il va trouver des moyens pour rentrer, pour mettre cette proposition en question. Il aime la discussion. Dès que quelqu'un veut le réprimander ou lui donner des conseils, il prend immédiatement une position défensive et prêt à se venger contre celui qui le contredit. Il pense qu'un conseil est une critique insupportable. C'est soit aux gens autour de lui de céder à sa volonté et à ses caprices, soit il y aura sûrement une bataille par la suite. Soit les gens acceptent ses pensées, ses prises de position, ce qu'il a apporté, ou bien une bataille est créée où il va essayer de se venger par la suite. L'orgueilleux est controverse et polémique. L'image de cette caractéristique est magistralement peinte dans Proverbe chapitre 13, le verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Les sages écoutent, mais l'orgueilleux crée des querelles. Il crée des querelles. Dans des questions simples qu'on a apportées, il va trouver de la polémique, il va trouver une controverse, il va créer des querelles, des oppositions. Il ne va jamais dans le sens des autres. Il veut que les gens aillent dans son sens avec lui. Et quand ce n'est pas comme ça, il s'oppose. Il s'oppose et il va se venger. Il va prendre des airs d'ennemi, même si c'est quelque chose il a la capacité de cacher cela. Cette caractéristique de l'orgueil le rend inaccessible. Il est si difficile de vivre avec une telle personne et de l'aider à surmonter ses défauts. C'est aider un orgueilleux, c'est une tâche difficile. La Bible dit dans Proverbe chapitre 9, versets 7 et 8, celui qui reprend le moqueur s'attire du dédain. Vous reprenez un orgueilleux, vous allez vous faire haïr. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Le sage reprend le sage et il t'aimera. Quand vous reprenez le sage, vous montrez les erreurs du sage, il va vous aimer, il va les accepter. Mais pas au méchant, pas à l'orgueilleux, pas au moqueur. C'est
les mêmes catégories. Donc, nous avons tous à nous méfier. À nous méfier. Comment tu reçois les corrections? Quand tu fais une faute, est-ce que tu aimes qu'on te corrige? Et quand quelqu'un vient te corriger, est-ce que tu acceptes la correction? Ou bien tu es des personnes qui veulent que leurs idées soient toujours les meilleures, leurs positions toujours les meilleures, leurs plans toujours les meilleurs. Dieu n'a créé personne parfait. À un moment ou à un autre, tu vas avoir des fautes, tu vas commettre des fautes, tu vas proposer des choses erronées et un autre va proposer mieux que toi. Est-ce que tu reconnais facilement, tu entends facilement des conseils, tu vas prendre des décisions, un autre va dire, oh, si tu venais, faisais comme ça. Est-ce que tu examines ces choses? Et si quelqu'un t'a donné un meilleur conseil, est-ce que tu l'acceptes facilement de bon cœur pour ton bien et le bien de ceux qui t'entourent? C'est des questions que nous devons nous poser. L'orgueilleux n'a pas peur de parler contre les autres. Il n'a pas peur de parler contre les autres. C'est la dernière, 7e caractéristique. Il n'a pas peur de parler contre les autres. Enfin, les hommes orgueilleux n'ont pas peur ils n'ont pas vraiment pas peur de parler contre toute personne, spécialement les autorités. Ils sont en train de critiquer continuellement les autorités. Pourquoi? Parce qu'ils visent la place de l'autorité. Et qu'est-ce qui peut l'amener là-bas? C'est en tachant l'image de l'autorité, en parlant mal sur l'autorité. L'autorité peut faire tout presque correctement. Et l'autorité n'est pas un homme sans défaut. Ce n'est pas parce qu'il est parfait qu'il est autorité. Il est autorité parce qu'il a reçu l'autorité. Donc, Pierre et Jude les identifient comme des destructeurs de l'Église. Pierre parle d'eux de cette façon. Il dit d'eux, ce sont ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Ils ne craignent pas d'injurier les autorités. Jude dit, de même aussi ces rêveurs, Jude les appelle les rêveurs, souillent la chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Jude, verset 8. Pierre, c'est 2 Pierre 2, 10. Cette attitude arrogante provoque de grands impacts sur les auditeurs. Le psalmiste Asaph, parlant des gens arrogants, explique qu'il raille, il se moque et parle méchamment d'opprimés. Il profère des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, contestent même avec Dieu. Et leur langue se promène sur la terre, parmi les hommes, librement, pour critiquer, pour maudire, pour dire n'importe quoi. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Il est écrit dans le psaume 73, verset 8 à 10. Le mot railler est traduit par l'hébreu mouk, qui signifie ridiculiser, se moquer. Ainsi, l'orgueilleux se moquera toujours des dirigeants. Il n'aura pas peur de ridiculiser qui que ce soit, de donner des surnoms et imiter les autres. Et initier les autres pour se moquer, sans aucune crainte. En outre, la Bible dit qu'ils sont malicieux, ne craignent pas d'accuser leurs égaux, c'est-à-dire ceux qui sont à leur niveau ou leur supérieur. Et cette combinaison de malice, moquerie, plaira toujours à quelqu'un qui est orgueilleux. Les oreilles de l'homme ordinaire
et du chrétien charnel seront toujours ouvertes aux blagues ridiculisantes des autorités, contre les autorités et au ragot, c'est-à-dire au commérage sur les leaders ou les personnes importantes. Ces orgueilleux dans l'Église, ils donnent des petits noms aux pasteurs, aux autorités, dans l'unique but de diminuer les personnes, d'avilir les personnes. Ils disent des blagues comme si c'était des blagues, mais des blagues qui sont dirigées à ridiculiser les autorités. Ils font passer des commérages, des calomnies sur les leaders et sur les personnes importantes. C'est comme ça qu'on les reconnaît dans les églises. C'est comme ça qu'ils agissent dans les églises. Et nous devons faire attention. L'église n'est pas notre lieu de passe-temps. L'église est un lieu d'adoration, un lieu de recherche de Dieu, un lieu où nous venons. Il est permis qu'un malade vienne à l'hôpital. Alors, quelqu'un qui est orgueilleux, il vient à l'église. Il n'y a pas de problème. Mais il vient pour être guéri, pour être traité, pour se mettre au pied du médecin spirituel qu'est Jésus, au travers de son esprit. Et pas pour vouloir détruire. C'est pourquoi Pierre les appelle des destructeurs de l'Église. Non pas pour détruire. Ils doivent venir pour ne pas être, pas avec le désir de détruire, mais avec le désir d'être traité, d'être guéri. Parce que l'orgueil, reconnaissons-le, que ce soit un mal terrible, il n'y a aucune structure sur la terre différente de l'Église qui soit capable de traiter l'orgueil. Donc, soyons informés, c'est seulement l'Église. Et quand on y vient, alors il faut prendre l'attitude pour être traité et non pas vouloir y déverser sans mesure notre orgueil. Il y a des revues et des professionnels, des gens professionnels dans le monde séculier qui font de cela un moyen de subsistance. Il y a par exemple des comédiens qui sont enrichis dans la comédie rien que pour dénigrer les autres. Asaph dit, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté et avale de l'eau abondamment. C'est la raison pour laquelle la Bible enseigne que la façon de préserver les chrétiens non matures, qui n'ont aucun discernement des choses divines, qui ne sont pas encore spirituels, est de discipliner le moqueur. Quand le moqueur est dans l'Église, il faut le discipliner pour que les autres soient protégés. Un groupe de gens simples, de gens non matures soit protégé, et puis qu'un autre groupe prenne l'exemple et de la crainte à procéder de la même manière. Et de cette manière, Dieu progressivement se met à enseigner. Nous allons passer un moment, nous allons arrêter un peu et écouter une musique pour nous reposer un peu. Nous reprenons tout de suite dans 3 minutes. Celui qui est assis sur le trône, honneur à la gloire.
vous êtes confus. Votre royaume est jugé anéanti. Pour toujours Satan est vaincu. Sa défaite durera toujours. Sa faiblesse durera jamais. À celui qui accusait les élus, la confusion, la honte. À celui qui accusait les élus, la confusion, la honte. Tous les élus de tout cœur, de toute âme se sont unis, soumis au roi qui les a rachetés. C'est là le chemin de la gloire, la victoire est assurée. La puissance est en Jésus. À celui qui est assis sur le trône, l'honneur, la louange, la gloire. À celui qui est assis sur le trône, l'honneur, la louange, la gloire. À celui qui est assis sur le Voilà, nous sommes de retour et nous allons voir maintenant le traitement divin de l'orgueil. Le traitement divin, le traitement que Dieu donne à l'orgueil. Et voilà. Nous verrons, Dieu exige une thérapie de choc pour l'orgueilleux. Et deux, le traitement de Dieu pour l'orgueilleux. Alors, Dieu exige une thérapie de choc pour l'orgueilleux. L'orgueil a divisé le ciel, causé la chute de l'homme. Il tue spirituellement les chrétiens et peut détruire l'église locale. L'orgueil amène dans l'église un esprit d'insubordination qui mine toute autorité spirituelle des chrétiens. Cet orgueil mine l'autorité spirituelle des chrétiens. Parce que ce qui détruit l'autorité spirituelle dans la vie d'un chrétien, c'est l'orgueil. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette étude. Rappelez-vous que le titre principal de l'ouvrage que nous sommes en train d'étudier, c'est puissance et autorité. C'est comment passer. Un chrétien peut avoir l'autorité et la puissance. Donc nous sommes en chemin, nous travaillons et le blocage principal du chrétien dans la voie de la réception de l'autorité et de la puissance de Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil, le blocage principal. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette étude et c'est l'orgueil qui amène un esprit d'insubordination et nous verrons plus loin pendant que nous allons progresser que l'insubordination est le blocage principal. Je ne vais pas dévancer les choses, mais l'insubordination est la chose qui mine le plus l'autorité spirituelle des chrétiens en ouvrant un large chemin aux œuvres du diable. Par conséquent, pour éviter que l'Église soit contaminée par les orgueilleux avec leur arrogance, leur méchanceté, c'est-à-dire leur malice,
et leur moquerie, la Bible enseigne clairement, la Bible enseigne clairement, frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la sagesse. Elle dit également, quand on châtie le moqueur, le sot devient sage, et quand on instruit le sage, il accueille la science. Donc, la Bible dit clairement que l'orgueilleux doit être repris, l'orgueilleux doit être corrigé, l'orgueil doit être traité dans l'Église. Et nous n'avons pas d'autre choix que ça. Hein? Donc, cela signifie que pour le chrétien sage qui a la pensée de Christ, l'instruction et la réprimande sont suffisantes pour l'éloigner de l'orgueil, ainsi que de la délivrer de l'influence des paroles de l'homme orgueilleux, de l'homme hautain. Hein? Nous devons donner de l'instruction et réprimander les chrétiens, les membres de l'Église, pour les préserver contre l'orgueil. Hein? Et comme nous l'avons déjà dit, pendant que nous corrigeons un orgueilleux, un moqueur dans l'Église, quelqu'un dont le cœur est hautain, que nous traitons avec lui sur la base du mal qui habite son cœur, les autres apprennent. Et donc, toutefois, les chrétiens simples, dépourvus de sagesse, seront toujours avalés par les hommes orgueilleux. Cependant, si l'orgueilleux est discipliné, les simples apprennent la prudence et deviendront sages. Il faut traiter l'orgueil et Dieu le traite. La Sainte Bible est très catégorique sur le sujet, quand il dit dans Proverbe 22, verset 10, « Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. » Quand tu chasses le moqueur. Quelqu'un pourrait dire qu'une telle discipline représente un manque d'amour ou de spiritualité. Cependant, un tel argument n'a pas de sens car l'Église ne peut pas être plus spirituelle ou avoir plus d'amour que Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui dit de chasser le moqueur. L'Église ne peut pas être plus sage que le Seigneur lui-même. Donc, nous avons à suivre le Seigneur. Et voyons donc le genre de traitement que Dieu accorde à l'orgueilleux. Quel traitement Dieu accorde à l'orgueilleux? Dieu donne à l'orgueilleux. Après tout le mal et le dommage qu'il a causé dans le ciel et sur la terre, Dieu a horreur de l'orgueil et devient automatiquement ennemi de l'orgueilleux. Dieu devient ennemi de l'orgueilleux. Si quelqu'un est orgueilleux et qu'il ne sache pas, d'accord, Dieu va créer des situations pour qu'il se rende compte. Par un traitement, et puis il va se rendre compte. Par l'enseignement, il va se rendre compte. Mais celui qui se rend compte et qui ne veut pas être traité, qui ne veut pas se laisser entre les mains du Seigneur, va trouver qu'il va être traité comme ennemi du Seigneur. Dieu dit qu'il ne supporte pas l'orgueil. Il ne supporte pas l'orgueil. Nous l'avons déjà lu dans le psaume 101, verset 5. Dieu dit que le jour du Seigneur sera contre l'orgueilleux. Le jour du Seigneur sera contre l'orgueilleux. Dieu prépare un jour contre l'orgueilleux. Et je veux le lire dans Ésaïe 2, 12.
Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Il y a un jour qui va arriver. Dieu réserve ce jour-là. Il va arriver. Le jour du Seigneur. Dieu dit qu'il va baisser les regards des hautains. Il va abaisser les regards des hautains, des orgueilleux. Et il dit que les hommes orgueilleux sont réservés pour le jour du jugement. Dans 2 Pierre 2, 9, 2 Pierre 2, 9, il est écrit, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. » Injuste ici, comprenez, comprend aussi les hommes orgueilleux. Et enfin, il est important de souligner que Dieu lui-même résiste à l'orgueil. Et nous l'avons déjà lu dans Jacques chapitre 4. L'orgueilleux ne peut se cacher dans une église fidèle. Quand l'église est fidèle, quand les gens sont fidèles dans l'église, l'orgueilleux ne peut pas se cacher. Il ne peut se cacher dans l'église où les chrétiens s'efforcent de se soumettre à Dieu. Dieu lui-même vomira les orgueilleux. Or, si Dieu agit comme cela, dire non à l'ordre de Dieu de traiter l'orgueilleux sans ménagement serait aussi de l'orgueil, puisque nous remplacerions l'éthique divine par la nôtre. Que si Dieu réprouve l'orgueilleux et que nous faisons autre chose que réprouver, alors nous nous opposons à Dieu. Nous croyons que nous sommes plus sages que Dieu lui-même. Et donc, l'orgueilleux doit être traité. Et nous avons tant de comportements dans l'Église qui sont source d'orgueil. Source d'orgueil. Il y a des péchés qui sont dans l'Église, qui peuvent se retrouver, qui sont pas, je ne dis pas qu'ils sont dans l'Église, mais qui peuvent se retrouver dans l'Église. Et ces péchés, certains sont gérés autrement, et d'autres sont gérés avec des disciplines plus ou moins supportables, et d'autres, quand ils viennent de l'orgueil, doivent être gérés aussi avec des disciplines adéquates pour que on aide l'orgueilleux à entrer dans les rangs, à se mettre devant Dieu et à corriger ce qui a lieu d'être corrigé, bien sûr, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. On ne peut pas corriger ce genre de choses sans l'aide du Seigneur. Nous avons maintenant au grand 3, l'effet de l'orgueil sur l'être humain. L'effet de l'orgueil sur l'être humain. L'orgueil produit la fausse prospérité des hommes orgueilleux. L'orgueil est en soi-même un piège pour l'arrogant. C'est un piège pour l'arrogant. C'est un piège. Maintenant, la fausse prospérité des hommes orgueilleux. C'est ce que nous voyons maintenant. La fausse prospérité des hommes orgueilleux. Les hommes orgueilleux sont fiers de leurs actes. Leur arrogance est si intense, l'étalage de leur prospérité est si sensible que cela étonne et surprend les gens de leur entourage. Eh bien, souvent, une telle ostentation affaiblit le cœur des fidèles, que les orgueilleux prospèrent. Les orgueilleux ne souffrent pas. Ça affaiblit le cœur des fidèles. Cependant, nous ne devons pas nous laisser tromper par la fausse prospérité des orgueilleux. Ils ne respectent pas Dieu, ils ne respectent pas les hommes, ils
croient que le monde leur appartient, ils traitent leurs semblables comme ils veulent, parce que soit ils sont riches, ou soit ils ont du succès dans leur entreprise et pensent que ça va continuer toujours, que ça vient d'eux. Et ils n'ont pas d'égard ni pour la justice, ni pour ce qui appartient à un autre, ni pour le droit des autres. Ils ne respectent pas les autres parce qu'ils sont pleins d'orgueil à cause de leur réussite, leur richesse. Et cela, quand ceux qui s'efforcent d'obéir à Dieu le voient, ça les attriste et ça les affaiblit. Pourquoi, Seigneur, nous sommes attachés à toi, nous voulons la justice, nous traitons, nous essayons de t'obéir, nous nous humilions continuellement et nous traitons les gens, même qui apparemment sont moins que nous ne les considérons pas parce qu'ils ne sont pas moins que nous les traitons au même pied d'égalité. Nous marchons dans la voie de l'humilité parce que c'est de toi que nous l'avons reçu. Et voilà que des gens qui sont des orgueilleux, qui n'ont aucun égard pour ta parole, pour toi, ils réussissent. Ils réussissent. Pourquoi, Seigneur? Et Satan a affaibli ceux qui marchent avec Dieu. Et c'est une fausse prospérité que les orgueilleux montrent. Et le psalmiste Asaph dit ceci. Asaph dit, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Asaph était un homme de Dieu, mais cherchant à se plier à la volonté de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Et quand il regarde les orgueilleux qui n'ont pas d'égard pour Dieu, réussis, ils sont en bonne santé, ils sont comme bénis entre guillemets. Tout ce qu'ils font réussit. Et le juste survit à peine. Il doit souffrir, il doit endurer. Asaph dit quand il a regardé ça, et à un moment donné, il a voulu quitter le chemin de Dieu. Et il continue et dit quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il n'arrivait pas à comprendre. Toutefois, il déclare au verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Jusqu'à ce que Dieu certainement lui a donné une vision, Dieu lui a donné une explication pendant qu'il s'interroge sur cette anormalité. Dieu est venu à son secours et il a compris que les orgueilleux, les méchants, dans le sanctuaire de Dieu, il a vu que les méchants il a vu le sort que Dieu réserve, le sort final que Dieu réserve aux méchants. En fait, ceci est la révélation que nous devrions retenir à la fin de l'orgueilleux. La fin de l'orgueilleux, c'est ce que nous devons retenir. Et nous observons la même situation avec le peuple de Juda au temps de Malachie. Au temps du prophète Malachie, Malachie dit ceci, « Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer les préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. » Ils ont marché avec Dieu, mais les hautains continuent de prospérer. Et même les fidèles commencent à estimer heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Ils tentent Dieu et ils échappent. Ils tentent Dieu, ils n'obéissent pas à Dieu, mais Dieu ne les punit pas. Ils échappent aux punitions de Dieu. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom.
Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu a un temps, un jour qu'il prépare pour celui qui le sert, pour l'orgueilleux et pour le fidèle. C'est ce que nous devons comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre tout sur la terre. Pourquoi les riches, les orgueilleux, les méchants, les moqueurs, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ceux qui ne cherchent aucunement à plaire à Dieu, à venir dans le chemin de la grâce que Dieu a ouvert à tous les hommes par Jésus-Christ notre Seigneur, ceux qui s'éloignent, ceux qui même persécutent l'Église, prospèrent. Et quand nous voyons les politiciens se moquer de Jésus, nous voyons des groupes de personnes riches, les plus riches, et même ceux qui réussissent le mieux, se mettre contre l'Église, contre Jésus, contre la foi chrétienne, persécutent l'Église. Et nous nous posons des questions. Dieu dit qu'il prépare un jour où celui qui le sert sera distingué et celui qui ne le sert pas sera aussi distingué. C'est à ce jour-là que Asaph avait vu le sort final des méchants. Nous ne devons pas nous décourager quand nous traversons les difficultés, les temps difficiles. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons nous en remettre à Dieu, seulement à Dieu. Parce que c'est lui qui a sifflé le commencement, c'est lui qui sifflera la fin. C'est lui qui sait comment il planifie tout l'entretemps et c'est à lui que nous devons nous remettre. Si nous avons la nourriture, le vêtement, nous glorifions son nom. Mais il prépare un jour où il sera clairement exprimé la volonté de Dieu pour ceux, le plan de Dieu pour ceux qui lui obéissent et ceux qui ne lui obéissent pas. Donc, il y a une fausse prospérité. Sur la terre, nous croyons que Dieu ne voit rien, Dieu ne fait rien, les orgueilleux échappent, ceux qui dominent le monde vont échapper. Aucun d'eux ne va échapper. Les leaders politiques, les présidents, les juges, les magistrats et toutes ces personnes élevées. Et même, ce n'est pas parce qu'ils sont élevés seulement. Même il y a des personnes pauvres qui haïssent Dieu. Il y a le pauvre qui hait aussi Dieu. Et donc Dieu il y a des pauvres qui sont orgueilleux. Ça, il faut que nous le disions. Ce n'est pas seulement les riches. Il y a des pauvres qui sont orgueilleux, qui ne veulent céder devant personne. J'en connais déjà. Et donc, nous croyons ce que la parole de Dieu dit. Il y a un temps que Dieu prépare où la fausse prospérité des hommes orgueilleux va être démantelée. Et ils recevront selon leurs œuvres. Il y a aussi l'orgueil est en soi-même un piège pour l'arrogant. L'orgueil est un piège pour l'orgueilleux. L'orgueil en lui-même abaisse l'homme. Dans Proverbe chapitre 29, verset 23, il dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » L'orgueil même abaisse l'homme. Il se croit élevé, mais ceux qui le voient savent. Les intelligents qui le voient savent. En fait, l'orgueilleux se détruit avec sa propre bouche. Parfois, demander pardon serait juste suffisant pour résoudre tout problème. Mais comme il n'ouvre pas sa bouche, il n'ouvre sa bouche que pour accuser les autres et se justifier, il creuse un abîme encore plus profond sous ses pieds. Dans certains problèmes, dans certaines situations, simplement reconnaître sa faute, simplement demander pardon, simplement s'excuser, va résoudre une situation même grave. Mais
comme l'orgueilleux n'est pas habitué, n'a pas envisagé dans son cœur de demander pardon, de s'avouer vaincu, de s'excuser et de reconnaître ses fautes, ça ne fait pas partie du cœur de la vie de l'orgueilleux. Hein? Mais il se défend, il se justifie devant les autres. Et pendant qu'il se justifie, il approfondit sa fosse. La fosse qu'il a creusée, il la rend plus profonde sous ses pieds. Et quand il va y tomber, alors ce sera sans remède. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Dans sa propre bouche, il y a un bâton pour le frapper. Mais les lèvres du sage les gardent. Dans Proverbe chapitre 14, le verset 3 dit, dans la bouche de l'insensé, de l'orgueilleux, il y a une verge pour son propre orgueil. La verge qui va le frapper va sortir de sa propre bouche. C'est-à-dire, les mots qui vont l'enlacer, qui vont le condamner, vont sortir de sa propre bouche. Voilà. Nous arrivons à la dernière rubrique. Nous avons solution à l'orgueil. Solution à l'orgueil. Et Dieu propose être brisé par Dieu avant de le reconnaître, avoir un cœur contrit devant le Seigneur, craindre Dieu, prier la prière de David. Il y a les 4 solutions à l'orgueil. Si en s'examinant soi-même, si le frère, sœur, si tu t'examines toi-même, et que tu reçois la grâce de Dieu, te permettant de détecter quelques traces d'orgueil dans tes attitudes. Et si tu voudrais le vaincre, il y a 4 propositions que la Bible fait pour ta victoire. Alléluia. Il y a 4 propositions que la Bible fait pour ta victoire. Être brisé. Nabuchodonosor a été brisé par Dieu en reconnaissant son orgueil. Il a été restauré par Dieu de son état de démence mentale au trône. Vous lirez ce passage dans Daniel chapitre 4, le verset 30 à 37. À cause de l'orgueil, Dieu l'a frappé de démence, Nabuchodonosor. Et il est devenu comme un animal. Il a vécu dans la brousse pendant 7 années. Et quand s'est humilié, il a levé le cœur vers Dieu. Il a retrouvé que Dieu est au-dessus de tout. Et il s'est humilié. La raison, Dieu l'a guéri. La raison lui est revenue. Et Dieu a préservé son trône jusqu'à ce temps. Et il est revenu à la vie normale, au bon sens, à la vie normale, et il a même pu reprendre sa royauté. Dieu l'a brisé par une humiliation grande. Et Nabuchodonosor s'est laissé briser. Il a accepté ce que Dieu proposait comme solution. Et les 7 années sont passées. Et Dieu l'a restauré. Dieu peut restaurer quand nous nous sentons brisés. L'essentiel, c'est de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. L'essentiel de comprendre. Parce que pour l'orgueilleux, il faut qu'il soit, à un moment donné, qu'il baisse les bras, qu'il jette l'éponge. Il ne peut pas combattre avec Dieu. Il jette l'éponge et qu'il reconnaisse qui son état et se rende à Dieu en criant à Dieu. Aide-moi. Aide-moi. Et Dieu brise. Et Nabuchodonosor, quand il a fini sa vie tout entière, quand on lit les passages après, il est resté humble. Il est même resté
un adorateur. La Bible ne dit pas très clairement, mais ces paroles sont... Et les instructions que la Belsassar a reçues de la reine, qui était la femme de Nabuchodonosor, qui est restée, la mère de Belsassar, et montre que Nabuchodonosor est resté humble pour Dieu jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il a été brisé. Si nous nous laissons briser, alors voilà une solution de Dieu pour nous. Ici, deuxièmement, avoir un cœur contrit devant le Seigneur. Avoir un cœur contrit. Et apprendre de Dieu l'humilité. Apprendre de Dieu l'humilité. Et tout le monde sait, maintenant que nous savons, nous sommes en train de suivre cette étude, où nous avons lu, nous avons été enseignés peut-être avant ces études-ci, et que nous savons que nous sommes contaminés, nous sommes des êtres orgueilleux, alors nous pouvons nous approcher du Seigneur avec un cœur contrit en demandant au Seigneur, aide-nous, aide-moi, aide-moi. Je ne veux pas vivre dans l'orgueil. Et nous pouvons nous approcher du Seigneur jusqu'à ce qu'il nous vienne en aide. Je vais lire Matthieu 11, 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand on prend le joug de Jésus sur nous, quand on se laisse, on se rend au Seigneur et qu'on prend son joug, qu'on se met, on le cœur contrit, on le cherche, on veut vivre avec lui, on veut marcher avec lui. Alors, Dieu nous vient en aide. Dieu nous vient en aide. Dieu nous vient en aide. Et nous pouvons compter sur son aide. Il y a aussi une solution, la deuxième solution, c'est avoir un cœur contrit devant le Seigneur. S'humilier, rechercher Dieu. Troisièmement, il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, nous devons chercher à établir la crainte de Dieu dans notre cœur, parce que la Bible dit la crainte de Dieu, c'est la reine du mal. C'est l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine, c'est haïr le mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. La bouche perverse, voilà ce que Dieu dit que je hais. La crainte de Dieu doit nous... la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, nous dit l'Ecclésiaste. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et tout chrétien doit craindre Dieu. Et si tout chrétien essaye d'établir, de marcher dans la crainte de Dieu, il découvrira ce qui, dans l'homme, combat le plus la crainte de l'Éternel, c'est l'orgueil. Sinon, devant Dieu, tout genou doit fléchir. Mais ce qui n'empêche l'homme de fléchir devant Dieu, c'est l'orgueil. Et si nous avons pour objectif de craindre Dieu, alors nous mettrons l'orgueil au tableau des traitements auxquels nous souscrivons. Et de chaque jour, nous nous humilierons devant le Seigneur. Quatrièmement, pour finir, prier la prière de David. Nous devons continuellement prier la prière de David. Non pas seulement réciter, mais prier avec le cœur et rester disponible devant Dieu. David a prié ceci dans le psaume 19, verset 13, nous avons déjà lu. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. C'est-à-dire, il ne veut pas faire partie des orgueilleux. Il ne veut pas être orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Nous devons prier cette prière.
et demander à Dieu, garde-moi de l'orgueil. L'orgueil fait tomber dans beaucoup de péchés. Seigneur, garde-moi. Je veux rester humble. Montre-moi le chemin de l'humilité. Je veux vivre humble. Ainsi je serai intègre dans mes voies, innocent de grands péchés. C'est la prière de David. Et c'est ce que la Bible nous conseille de faire. Alors, nous allons finir en lisant la conclusion. Notre conclusion, voilà. Dieu nous révèle nos faiblesses. Il est patient envers nos défauts et sa miséricorde n'a pas de fin. Cependant, contre l'orgueil, sa position est implacable. N'oublions pas que l'orgueil est la pire et la plus subtile iniquité qui guette le chrétien. Ce ne fut pas sans raison que l'apôtre Paul a appelé l'orgueil comme le piège du diable. Dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 6. Frères, nous avons fini pour la leçon d'aujourd'hui, mais je voudrais que, au fur et à mesure que nous avançons, que chacun de nous, moi et vous, nous puissions continuer à travailler sur nous-mêmes, afin d'entrer dans la révélation de ce qu'est l'orgueil, de quelle destruction l'orgueil peut apporter dans la vie des frères, dans nos vies, dans la vie de l'Église, de tout ce que l'orgueil peut détruire, non seulement dans notre vie, dans notre famille et dans l'Église, et voire même dans la société. Dieu nous avertit. Une des grandes choses qui empêche la vie de Dieu de se développer en nous, pour que Dieu, au travers de nous, puisse faire le maximum de bien qu'il a voulu faire aux autres, au travers de nous, c'est l'orgueil qui bloque la route. Et si nous pouvons le lui apporter, nous pouvons nous en rendre conscients et le lui apporter. Voilà, nous aurons fait un pas important dans la guérison, et que Dieu possède certainement pour chacun d'entre nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Tu nous as parlé, notre Seigneur. Et nous te bénissons. Nous louons ton nom. Tu veux notre bien, Seigneur Jésus. Tu veux mon bien. Tu veux le bien des frères, des sœurs, le bien de ton Église. Tu es un Père d'amour. Tu as un projet magnifique pour chacun de nous. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Nous voulons reconnaître nos fautes. Nous voulons reconnaître que ce mal n'est pas seulement chez les autres, mais ce mal est chez nous aussi. Et nous te demandons, Seigneur, après que nous l'ayons reconnu, de nous aider à nous attacher à toi. Toi seul peux nous débarrasser de ça. Toi seul peux nous donner la victoire. Toi seul, notre Père. Et je prie ce matin pour mes frères, pour mes sœurs, pour moi-même, afin que tu nous aides, Seigneur, à apporter, Seigneur, ce problème devant toi. Seigneur, accepter le brisement que tu peux nous donner comme solution. Accepter aussi d'avoir le cœur contrit devant toi, Seigneur, et à établir dans notre vie la crainte de Dieu, Seigneur, et à prier comme David, en disant, Seigneur, préserve-moi des orgueilleux, préserve-moi de tomber dans l'orgueil, Seigneur, que les orgueilleux ne dominent pas sur moi, alors je serai intègre et innocent de grands péchés. À toi soit toute la gloire. Jésus, tu es notre Seigneur. Tu as montré humblement le chemin de Dieu, que tu étais l'égal de Dieu. Tu t'es rendu pauvre. Tu t'es humilié en devenant un homme. Non pas seulement un homme, un serviteur. Et en mourant
à la croix, en quittant le serviteur honnête, normal pour venir jusqu'à mourir, à mourir comme un maudit. Parce que la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Seigneur, nous te donnons gloire. Tu as fait toutes ces choses pour nous. Aide-nous aussi à le faire. Seigneur, pour notre famille, pour l'Église et pour la société dans laquelle tu nous as placés pendant ce temps que nous passons sur la terre. Nous t'aimons, Seigneur. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons et te bénissons. Nous prions que tu nous conduises et que tu continues à nous rendre conscients de nos faiblesses et particulièrement de l'orgueil, et que nous soyons encouragés par ton esprit à la porter continuellement jusqu'à ce que nous soyons guéris, Seigneur. Sois béni, sois adoré, sois exalté, notre Seigneur. Merci, au nom de Jésus. Amen. Et là, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Je ne peux m'imaginer entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te